Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors vous, on voulait revenir sur la mue de Marine Le Pen, parce que la sécurité, l'immigration sont toujours c'est quand même ces grands thèmes. Mais aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'elle se déporte totalement sur le pouvoir d'achat, qui l'intéresse complètement. C'est une normalisation d'ailleurs qui semble apporter dans les sondages. Absolument. Alors ce qui est intéressant, j'observe à chaque fois qu'elle fait un meeting, ce qu'elle dit. Marine Le Pen était dans le Loiret ce week-end. Effectivement, elle ne parle plus que du pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, tout ça, c'est elle en parle, mais beaucoup moins. Alors, vous avez entendu son pitch, rendre 150 à 200 euros de pouvoir d'achat aux Français chaque mois. Elle met le paquet sur la défense du pouvoir d'achat. En promettant, par exemple, de baisser la TVA, vous l'avez vu sur les carburants, on en parle beaucoup, de 20 à 5%. En oubliant deux petits trucs quand même importants, c'est que c'est Bruxelles qui décide sur les taux de TVA. Vous pouvez pas les harmoniser comme vous avez envie. Puis deuxième chose, si vous baissez de 20 à 5% le taux de TVA sur les carburants, je vous fais pas un dessin, ça prive de dizaines de milliards d'euros l'État de recettes annuelles, alors que nos finances sont exsangues. Oui, mais elle fait de la politique et c'est quand même incontestable. Le sujet, en fait, ou l'un des sujets du moment, c'est quand même le pouvoir d'achat. Une partie des ménages français qui est en train de s'appauvrir, de se paupériser. Oui, on peut même parler peut-être, on verra après la présidentielle, faut pas le souhaiter, mais de véritable crise sociale en France. Marine Le Pen, comme d'autres candidats d'ailleurs, elle n'est pas la seule, elle a raison évidemment de mettre le pouvoir d'achat en premier. Regardez ce sondage d'Ipsos Steria qui montre que 53% des Français interrogés considèrent la question du pouvoir d'achat comme principale préoccupation pour eux. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais dans ce sondage, il n'y a que 44%, si j'ose dire, des Français qui placent la situation en Ukraine comme déterminante pour eux. Donc la question toujours déterminante, c'est celle du pouvoir d'achat en France, et pas celle pour les Français, pour une majorité de Français, de la guerre en Ukraine. Les grandes difficultés financières d'une partie grandissante de nos concitoyens à boucler leur fin de mois posent, la question d'une possible crise sociale, après l'élection présidentielle ou pas, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, évidemment, Marine Le Pen a pointé du doigt un thème fort, et elle dit même qu'au début de sa campagne, en réalité, elle parlait déjà du pouvoir d'achat, puisque déjà on avait eu, avant la question de l'Ukraine, une flambée de l'énergie. Oui, alors vous parliez de la mue politique, ça ressemble à une normalisation, en quelque sorte, de Marine Le Pen. Comment ça se concrétise ? Oui, là où la présidente du RN faisait autrefois, on le disait au début, campagne sur la sécurité, la lutte contre l'immigration, la dénonciation de l'islamisme, aujourd'hui, elle ne parle plus que de cette fameuse question, celle du pouvoir d'achat. Alors, la mue, elle est à plusieurs niveaux, c'est incroyable quand vous regardez. Son programme économique est critique avec le monde capitaliste en ce moment, et la mondialisation, c'est un programme antilibéral, ce qui tranche évidemment, vous en souvenez peut-être, avec le programme économique que portait Jean-Marie Le Pen, son père, quand il dirigeait le parti. Donc, mue de Marine Le Pen sur les thèmes politiques, je viens de vous le démontrer, mue sur les thèmes économiques, on peut se demander si finalement le Rassemblement national n'est pas rentré dans le rang de l'establishment politique que dénonçait Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen semble en tout cas solidement accrochée à sa deuxième place dans les sondages, on le voit. Vous avez employé le mot normalisation, cette normalisation politique semble lui réussir, d'autant que en l'état, elle disposerait d'un réservoir de voix si elle était au second tour, avec l'électorat d'Éric Zemmour, ce qui n'était pas évidemment le cas en 2017. Merci Éric Revel.